Alors, si tu es en pleine réflexion sur le poste de manager, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va me plaire surtout? Que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Et si aussi tu es manager et que tu ne comprends pas pourquoi tes équipes sont pas spécialement emballées à l'idée de te remplacer, eh ben, je vais essayer d'apporter quelques réponses et surtout partager avec toi toutes les questions que tu dois te poser avant d'accepter. Alors déjà, je pose ça là, je pense que la Gen Z, elle a rien contre le leadership. C'est un rejet du management intermédiaire, c'est pas la même chose. Et je dois dire qu'elle n'a pas tort. Aujourd'hui, quand on te propose une promotion au poste de manager, c'est quand même une invitation à gérer une équipe que tu n'as pas choisie, à mettre en place une stratégie que tu n'as pas définie, être tenu responsable sans pouvoir réellement décider, et puis passer ta vie en réunion sans pouvoir commencer l'action avant 20h30. Surtout quand ça se passe mal et que ça déraille, c'est toi et c'est de ta faute. Donc la promotion, elle sonne plus comme une punition ou un piège à titre, hein. Encore plus quand elle est quiet, tu vois, la quiet promotion, sans salaire qui suit derrière. Le manager intermédiaire, c'est l'enfant du milieu dans l'organisation. C'est ce que j'appelle le Dwitch manager, le sandwich manager. C'est-à-dire que il est là, il y a la couche du haut, le pain du haut, c'est la direction. La couche du bas, le pain du bas, c'est l'équipe. Et le manager, là, il est au milieu, là, bien écrasé, là. Il questionne pas, il applique. Il est complètement écrasé entre les objectifs là venus du haut et les tensions venues du terrain. Et quand les résultats sont pas au rendez-vous, la direction pointe du doigt en disant c'est votre faute, l'équipe se sent complètement abandonnée, incomprise et commence à le critiquer, et puis les RH, elles mettent la pression, va falloir faire quelque chose là. Donc c'est normal que face à ça, les nouvelles générations disent ah non, ça ira, merci, sans façon. Et en plus, le manager intermédiaire voit très bien que pour accéder au niveau directeur, il ne faut pas être forcément le meilleur leader. Il faut être le meilleur stratège en politique interne. Il faut savoir se rendre visible, il faut savoir s'adresser à la hiérarchie, il faut savoir privilégier la forme, parfois au détriment du fond, pas toujours. Et tout ça, tout en demandant à son manager intermédiaire de prendre soin de l'équipe, de la soutenir, de créer une sécurité psychologique, tout en faisant en sorte que les objectifs soient bien atteints, en même temps de faire grandir les talents, de les développer, tout en restant à sa place et surtout en veillant à ne pas créer de vagues. Donc aujourd'hui, s'il y a un petit peu moins de candidats à ces postes de manager intermédiaire, je ne pense pas que ce soit un problème de motivation. Je pense que c'est un problème d'équilibre dans les critères d'attribution. Ils ne s'y retrouvent pas forcément. Aujourd'hui, la promotion au poste de manager intermédiaire ressemble plus à une sanction, alors que si on recentrait les critères d'attribution entre le fait d'être un bon coach d'équipe et un facilitateur de croissance dans tous les sens du terme, économique et humain, ça serait toujours le même poste, mais avec une autre ambition et un autre impact. Alors on en arrive au test, au fameux test, au questionnement que je t'invite à avoir. Déjà, il faut retenir qu'il n'y a aucune obligation de devenir manager. C'est pas ne pas être ambitieux que de ne pas être intéressé par l'encadrement. Tu peux très bien progresser dans ta carrière en termes de développement professionnel, mais aussi en termes de rémunération, sans pour autant passer par cette étape-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de gérer sa carrière. Il n'y a plus que la carrière girafe, où il faut toujours évoluer verticalement. Il y a des façons aussi de prendre plus de responsabilités de façon latérale et de pouvoir progresser en responsabilité et en rému aussi. Alors, le premier type de questionnement que je te propose, il repose davantage sur des observations que tu vas pouvoir faire dans ton travail. Déjà, est-ce que tu as remarqué qu'on vient souvent te solliciter pour des conseils dans ton domaine, mais aussi des conseils un peu plus larges? Est-ce que te donner des conseils et de voir la portée de tes conseils, et notamment d'avoir contribué à résoudre un problème chez quelqu'un ou de l'avoir aidé à évoluer, ça procure un certain plaisir chez toi? Est-ce que, par exemple, quand il y a des moments difficiles, un peu pour tout le monde, pour tout le département, tu vas être la personne qui va aller de l'avant, qui va proposer quelque chose, qui va contribuer à recréer une certaine motivation dans l'équipe pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle une victoire collective? Déjà, est-ce que cette victoire collective te touche particulièrement?
En cas d'accroissement de la charge de travail, est-ce que la délégation sans culpabilité vient assez naturellement à toi? Est-ce que ça t'est facile de confier à quelqu'un de plus junior des tâches à exécuter tout en l'accompagnant dans son apprentissage? Est-ce que ça te vient naturellement? Est-ce que l'idée de décider sans paniquer reflète ta réalité? C'est-à-dire que parfois on te sollicite pour trancher et tu es une personne qu'on va solliciter quand il n'y a pas vraiment une harmonie dans la décision. Est-ce que tu es à l'aise avec des profils plus seniors? Est-ce qu'il t'arrive parfois d'exprimer des désaccords face à un N+1, N+2, avec calme et respect? Autre point d'observation, est-ce qu'il t'arrive de prendre des initiatives en dehors de ta fiche de poste? Ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé de résoudre un problème qui n'était pas vraiment le tien? Et est-ce qu'il t'arrive aussi d'observer ce qui fait un bon ou un mauvais manager et toi, ce que tu ferais à leur place? Autrement dit, est-ce qu'il t'arrive parfois de te projeter un petit peu dans ce poste-là? Deuxième niveau de questionnement qui relève plus de l'introspection, quand tu t'interroges sur le fait de devenir ou non manager, ça serait plutôt, est-ce que j'ai autant de plaisir à voir réussir les autres que moi-même? Est-ce que je suis prêt à m'évaluer sur les résultats des autres plutôt que sur mes propres performances? Deuxième point à considérer, est-ce que je suis capable de donner du feedback inconfortable? Et est-ce que ça ne va pas m'empêcher de dormir le soir? Est-ce que je préfère faire ou faire faire? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance fréquente pour te sentir motivé? Parce que manager, c'est quand même briller au travers des autres. Donc, si tu as le besoin, de façon caricaturale, d'être un peu applaudi tous les jours, là, tu risques de te sentir quand même un peu isolé rapidement. Et surtout, est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de porter une décision avec laquelle tu n'es pas forcément d'accord? Parce que manager, c'est aussi devoir dire parfois, je comprends que tu sois déçu, mais c'est la décision que nous prenons aujourd'hui. Même si c'est pas ton choix, même si tu penses que tu aurais fait autrement, est-ce que tu es capable de faire ça sans saboter l'équipe et sans se saboter toi-même? Et enfin, est-ce que je veux résoudre au quotidien des problèmes humains et pas juste techniques? Est-ce que ça va me rendre heureux? Si la réponse à 3-4 de ces questions est non, là, il est temps de t'interroger sur la place de l'argent. Parce que si c'est ton unique driver pour accepter un poste de manager, faut vraiment te dire que ça ne compensera pas la charge émotionnelle au quotidien, un certain isolement face à des arbitrages, et aussi le fait que ton quotidien va être complètement chamboulé, tu seras interrompu toute la journée, tu n'auras pas les mêmes moments de concentration. Donc, un bon salaire récompense une responsabilité assumée. Par contre, si c'est pour compenser une souffrance ignorée, ça ne sera jamais assez. Alors attention, il faut garder à l'esprit que toutes les organisations ne proposent pas qu'un type de management intermédiaire. Il y a des organisations qui ont déjà tout compris et qui reconsidèrent ce poste-là, l'ont amélioré à la fois dans son packaging et dans son sens. Donc par exemple, ils proposent de couper le sandwich en diagonale. C'est-à-dire qu'avant de t'exposer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe, ils vont proposer de déjà piloter un projet. Donc ça laisse quand même l'espace de se mettre en situation, de voir comment tu te sens. C'est aussi des entreprises qui vont proposer plusieurs possibilités d'évolution, plusieurs modèles de carrière. C'est pas parce que d'un seul coup tu fais le choix de prendre un poste de manager que tu es condamné à faire une ascension verticale et qu'il est impossible de revenir vers l'expertise, ça serait vu comme un retour en arrière. Non, il y a plein d'organisations qui ont compris que pour évoluer, il y avait plein de façons. Ces organisations, elles vont également t'accompagner pour te former au coaching plutôt qu'au reporting, exiger de toi toujours plus de contrôle, de KPIs, de justification de ce qui est fait par ton équipe. Et ça, c'est important parce que le vrai leadership, c'est le manager qui se met au service de son équipe et qui est là pour faciliter le travail. Et puis, ces organisations aussi, elles ont compris qu'il fallait repenser les critères d'attribution pour les promotions. Donc, bien sûr que la visibilité est ta capacité à naviguer dans l'ambiguïté et à savoir t'adapter à des niveaux d'intervention avec des gens beaucoup plus seniors. Bon, ça, forcément, ça a une certaine importance. Mais dans les critères d'attribution des promotions, ils vont vraiment regarder ta capacité à créer de la confiance dans l'équipe et ils vont le valoriser. Et enfin, un autre critère qui me semble très important, c'est la capacité de ces organisations à réduire le rôle administratif qui prend beaucoup de temps et au détriment de l'humain. Donc ça fait partie des choses à regarder quand tu postules pour un job en interne ou en externe. C'est un peu toute ta grille de lecture pour savoir que tu vas être dans un cadre favorable à l'exercice de ton rôle de manager. Là, normalement, tu devrais y voir un peu plus clair, non ?
Bon, en tout cas, garde à l'esprit que si tu deviens manager, il va falloir clairement changer ta posture et donc changer d'identité professionnelle. Et que le vrai courage, finalement, c'est ta capacité à pouvoir dire non à un rôle qui ne te ressemble pas, ou alors de pouvoir dire oui, mais avec clarté et avec une demande d'accompagnement, de façon à pouvoir exercer tes nouvelles responsabilités de façon alignée.